Yeah, yeah. I'm a crazier version with 6 versions. Yo tout le monde, c'est Yox. Alors voilà, on se retrouve pour un maxi tuto sur le green screen. Donc j'ai reçu pas mal de questions à propos de mon dernier tuto. Là c'était sur voilà, transition, snipe, particule 3D là. J'ai reçu beaucoup de questions sur ce tuto. En fait j'avais utilisé justement un green screen et on m'a beaucoup demandé est-ce que c'est toi qui l'as réalisé, comment on fait des green screens, etc. Donc, donc déjà le green screen c'est quoi? Le green screen c'est euh, en fait c'est un overlay dans lequel on supprimera le décor on supprimera le décor du jeu. Bon attendez, je pense pas que vous voyez très bien ce que je veux dire. Je vais vous donner un petit exemple. Voilà, c'est attendez que le truc s'ouvre. Voilà, c'est ça. Donc là, pause. J'ai oublié de faire pause. Voilà. Donc c'est ça. En fait, donc là vous pouvez. Ah mince, j'arrive pas à faire pause. Allez. Oh, ça marche pas. Bon, enfin bref, vous pouvez voir ce que c'est. Donc là, vous pouvez voir, hein, on voit que le sniper et pas le décor. Donc voilà, c'est ça à quoi ça va servir un overlay. Donc après, on pourra l'utiliser de différentes manières. Donc là, j'en ai utilisé un justement dans mon dernier edit. Donc je vais vous montrer un petit exemple. Hop, c'est ici, voilà. Tac. Voilà, c'est juste après le kill là. Tac. Donc là, il y a la cinématique. Hop. Et là, par-dessus, le snipe qui vient. Donc voilà. Donc pour réaliser un green screen, déjà, il vous faudra une carte d'acquisition en HD. Ou un logiciel HD. Si vous avez du SD, ça marchera pas. Parce que, enfin, ça. Je sais pas pourquoi, mais ça marchera pas. J'ai pu essayer et. Enfin, ça fait un truc bizarre. Donc voilà, du HD absolument. Et il vous faudra trouver justement une map adaptée. Donc, pourquoi je dis adaptée? Parce qu'il faudra que vous trouviez justement un endroit avec une couleur unie. Il faudra pas de dégradé d'une autre couleur. Il faudra pas d'autre couleur, il faudra vraiment une seule couleur. Donc justement, c'est ça que je vais vous montrer. Donc je vais vous montrer les maps, les meilleures maps qu'on peut utiliser sur MW2 et sur CodeCat. Donc j'ai pas MW3, désolé, ni Black Ops. Sur PC, parce que bon, pour la console, j'ai pas encore ma carte d'acquisition. Donc on ira sur MW2 PC et CodeCat PC. Je voulais dire autre chose aussi, juste avant de quitter, enfin d'aller sur MW2. Ah oui, voilà. Donc justement, il faudra trouver des maps pour les deux types de green screen. En fait, moi j'ai appelé ça comme ça, je sais pas si ça s'appelle vraiment comme ça. Donc pour moi, il y a les green screen fixes, donc tout ce qui sera switch, reload, scope, ou qu'on n'aura pas besoin de faire avancer le joueur. Donc on aura juste à se mettre à un endroit, à regarder un endroit, et on aura juste à faire ce qu'on veut. Et le deuxième genre de green screen, c'est le green screen mobile. Donc là justement, par exemple, vous voulez faire un soldat qui court ou qui tourne, des trucs comme ça. Donc là, ce sera pas trop pareil. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. On va commencer par MW2 et après par CodeCat. Donc on se retrouve tout de suite sur MW2. Donc voilà, on se retrouve sur MW2. Donc là, vous pouvez voir déjà dans l'accueil la map, la meilleure map pour les green screen, donc c'est Invasion. Alors déjà, je vais vous montrer les settings du match, ou de la game, enfin de la partie comme vous voulez. Alors, donc là, le temps, vous mettez ce que vous voulez. En fait, vous pouvez faire presque tout ce que vous voulez. Attendez, je regarde si je dis pas de bêtises, bah, sauf troisième personne, sinon vous pourrez pas faire ce qu'il faut. Et ce qu'il faut vraiment activer, c'est le mode hardcore. Sinon, vous aurez tous les trucs là, enfin tous les HUD autour, et enfin le HUD autour, et puis c'est pas très beau. Et ça va être surtout galère après pour le montage. Donc voilà, quand vous avez fait les settings, pardon, c'est bon. Vous pouvez lancer la partie. Au passage, hein, j'ai encore le nom Sariox. Je suis plus dedans, enfin la SAR n'existe plus. Donc là, ça risque de prendre peut-être un petit peu de temps. J'ai pas un ordi de compète, désolé. Euh, Ça a l'air d'aller. Ouais, c'est bon. Alors, donc là, allez. Voilà. Alors, assignation auto. On va prendre, je sais pas moi, qu'est-ce que j'ai pas comme, comme green screen. On va prendre un interversion. Voilà.
Ah bah pile poil, on est juste tout près du bon endroit. Donc voilà, vous rushez où que je suis. Donc il faudra monter en haut là, juste en haut. Euh, voilà, vous montez en haut. Hop, oups. Voilà. Ensuite vous montez. Vous avez juste à monter là, là. Vous regardez le ciel et voilà. Donc là vous pouvez voir franchement, le ciel il peut pas être plus bleu, hein. Il peut pas être plus uni, voilà. Un bleu nickel, pas de dégradé, rien du tout. Donc ça, là oula, ouh le gros bug, 1, 2, 3. Ça c'est vraiment nickel. C'est vraiment la meilleure map que j'ai trouvée sur MW2. Donc voilà, donc là vous lancez votre règle, vous êtes dans cette position. Donc là je précise, hein, c'est pour les green screen fixes. Bon pour les green screen mobiles ça va être presque au même endroit, enfin au même endroit même. Donc voilà, donc là vous lancez votre règle, vous faites ce que vous voulez. Bon là on va faire un switch, hop, un double triangle, un scope. Voilà, ça va suffire. Là vous arrêtez votre rec. Donc voilà, c'est tout pour les green screen fixes sur MW2. Donc là, franchement, c'était le meilleur endroit que j'ai trouvé. Bon, là, vous pouvez mettre comme ça. Tant qu'on voit pas de décor autour, là, par exemple, ça marcherait pas vu qu'il y a le truc là, là. Euh, donc voilà. Pour les green screen sur CodeCat, pardon, je les montrerai tout à la fin enfin, à la fin du tuto. Comme ça, ça sera, comme ça, vous saurez exactement ce qu'il faut faire et tout. Ensuite, pour les green screen mobiles, ça va être un petit peu plus compliqué. Attendez, peut-être pas. Ouais, si, ça va être peut-être un petit peu plus compliqué, je pense. Ah bah non, c'est bon. Voilà, vous venez là, vous lancez votre rec, et voilà. Tadam. Voilà, vous courez. Voilà, c'est tout. Vous arrêtez votre rec, voilà. Donc là, franchement, c'est la map où on peut faire tous les green screens qu'on veut. Donc je vais vous montrer, par exemple, avec un K47. Euh, je change de team, voilà, Ranger. Ah non, c'était pas la bonne team, comme par hasard. Hop, bon, ouais, vas-y, allez. P90, bon, on va essayer de se dépêcher, voilà, franchement, vous pouvez faire ça avec n'importe quelle arme. Évitez par contre, bon là vous pouvez voir que c'est un fond bleu, évitez de mettre un camouflage bleu, tigre bleu. Évitez de mettre un tigre bleu parce que, je sais pas, j'ai pas essayé, mais je sais pas si ça va forcément marcher. Vous pourrez essayer de vous-même, hein. Donc voilà, par exemple, hop, on va aller là, voilà, on regarde le ciel, tac, voilà, là c'est pareil, tac. Donc voilà, franchement, Invasion, meilleure map de MW2 pour faire les green screen. Donc maintenant on va se retrouver sur les logiciels. Donc pour les logiciels, vous avez besoin de After Effects ou de Sony Vegas, ça marche très bien avec les deux. C'est juste le plugin qui change. Ensuite, je pense que c'est tout. Attendez, hein, je réfléchis quand même si j'ai rien oublié. Non, normalement c'est bon. Donc voilà, on se retrouve tout de suite sur Sony Vegas. On va commencer par Sony Vegas. Allez, à tout de suite. Donc voilà, la partie enregistrement est terminée. Donc on passe au montage entre guillemets, hein, vu que c'est pas vraiment quelque chose de très compliqué qu'on aura à faire. Euh, donc pour Sony Vegas, il vous faudra mettre votre composition en 59-94 fps. Par exemple, si vous voulez faire des, des Twixtor, etc. sur votre green screen, c'est toujours mieux. Donc pour enlever le bleu là en fond, vous sélectionnez votre clip, vous allez dans vos effets prédéfinis. Je sais pas si ça, je crois que ça s'appelle bien comme ça, effets prédéfinis. Enfin bref. Euh, Soit vous cherchez ici incrustation, voilà, incrustation en chrominance Sony, c'est ça. Vous le glissez dessus. Là, vous aurez pu voir déjà que ça s'est foncé, enfin, comment on dit, assombri, voilà. Ça s'est assombri. Donc pour re-éclaircir ça, vous enlevez le seuil, enfin vous le mettez à 0. Donc là, vous avez votre clip de base. Faut absolument faire ça, hein, sinon la couleur sera pas bonne après. Donc, pour enlever le bleu, vous cliquez là, sur la palette bleue, vous prenez la pipette, vous sélectionnez votre bleu. Donc là, vous aurez pu voir rien à changer, hein. C'est normal. Faut modifier les seuils. Donc pour le seuil bas, perso, je le mets à 116. Et le seuil élevé, je le mets à 126. Et voilà. Donc là, vous aurez pu voir que le fond est tout noir. Donc là, déjà, c'est que le green screen est plutôt
Bon là il y a un petit peu il y a les contours et tout, mais bon ça se voit pas trop après. Donc là voilà, vous allez dans couleur. Ouais, j'ai pas dit ce que. Bon attendez, je vais refaire. Hop, ensuite vous allez dans les présélections là. Vous prenez couleur Unisony, vous prenez du vert et voilà, vous le glissez en dessous et voilà, vous avez votre green screen avec un fond vert. Alors certains vont dire ouais c'est pas trop utile de mettre le fond vert vu que de base il y a déjà un fond uni, donc le bleu, hein, le ciel. Mais le truc c'est que perso j'aime pas trop refaire à chaque fois quand je suis en train d'éditer en edit, enfin ouais, bah et je peux pas éditer autre chose, hein, vous me direz. Quand je suis en train d'éditer, j'ai pas envie d'à chaque fois me faire chier à remettre plein de settings, etc. Donc voilà, moi je fais ça, comme ça tout est prêt, j'ai juste à ensuite sur After Effects, enfin ou Sony Vegas, hein, comme vous sur oula, je me suis un petit peu embrouillé. Selon votre logiciel d'editing, moi perso c'est After Effects, moi ça me fait chier à chaque fois de remettre tous les settings, etc. Donc voilà, là c'est plus simple, vous avez votre fond vert et vous n'êtes pas embêté. Donc voilà, pour Sony Vegas c'est terminé. Donc voilà, c'était pas compliqué, hein. On va maintenant passer à After Effects. Donc voilà, j'ai déjà importé mon clip, tout est bon. Alors pour l'effet, c'est vraiment exactement la même chose, c'est un petit peu moins compliqué sur After Effects. Donc vous allez dans les effets et paramètres prédéfinis là, vous tapez masquage, oula, masquage par couleur, voilà. Vous le glissez sur votre clip et là ne prenez pas la case de couleur là, ça va pas marcher. Vous prenez la pipette, vous sélectionnez votre bleu et voilà. Bon là vous allez dire ouais c'est moche, il y a plein de trucs et tout. Pour enlever ça, il faut juste augmenter la tolérance. Moi je la mets à 20 et voilà. Donc là vous pouvez voir que le fond est bien noir. Pour mettre le fond vert, vous allez sur calque, créer, vous créez un solide, vous mettez une couleur verte, voilà, ok, vous glissez votre solide en dessous et voilà, vous avez votre green screen. Donc voilà, c'était tout pour la réalisation du green screen. Donc maintenant pour l'utilisation pour l'utilisation, je vais vous montrer ce que c'est, comment on l'utilise. Bon, il y a déjà eu des tutos sur MAF, sur YouTube, il y a eu pas mal de tutos déjà, donc je vais pas m'attarder dessus. Je vais juste vous montrer comment on fait. Donc je vais supprimer tout ça. Donc là déjà voilà, vous avez vu le green screen, comment c'est fait, etc. Donc je vais faire ça. Hop, supprime, allez. Allez. Voilà, supprimer. Alors je vais importer une cinématique vite fait. Juste pour vous montrer hein, comment ça marche, voilà, celle-là, hop. Je vais la glisser dessus. Enfin non, même pas, je suis bête, j'ai importé le green screen. Bon, vous importez votre green screen. Hop, je vais importer une cinématique vite fait. Je vais faire ça assez vite. MW2. On va prendre une cinématique sur terminal, voilà. Hop, la cinématique de mon dernier hit. Voilà. Enfin même pas, c'est même pas ça. Alors voilà, donc vous avez votre votre green screen au-dessus de votre cinématique. Vous sélectionnez votre green screen. Là, vous tapez K-Light. Mince. K-Light, voilà, il est là. C'est celui-là, K-Light 1.2. Vous le glissez sur votre clip. Là, dans Screen Color, vous prenez la pipette, vous sélectionnez le vert, et voilà, c'est tout. Vous avez votre green screen. Tout est bon, voilà. Donc, pour l'utilisation du green screen sur After Effects, c'est bon, c'est tout. Enfin, c'est tout ce qu'il y avait à dire. Sur Sony Vegas, alors Sony Vegas, je sais pas si c'est la même chose. On va voir ça tout de suite. Alors, importer, médias, le green screen, voilà, le barrette. C'est où les présélections là? Ils sont partis. Voilà, ils sont là. Oula, j'ai un petit peu trop de couleurs unies, je trouve. Voilà, on va supprimer ça. Hop, je mets mon barrette par-dessus, hein, comme sur After Effects. J'importe ma cinématique, importer médias, Johan, mes vidéos, cinématique, MW2, terminal, voilà, hop, je glisse ma cinématique en dessous. Je sélectionne mon clip, hop, ensuite je vais dans les paramètres, effets prédéfinis, c'est ici, hop,
incrustation en chrominance Sony. Vous allez là, hop, vous sélectionnez le vert, et voilà. C'est tout. Là, il faut mettre le seuil élevé au max, hein. Sinon ça marche pas. Peut-être pas au max quand même. Voilà, vous réglez, hein, là vous aurez pu voir si je le mets au max. Vous pouvez voir là que le snipe est transparent. Donc vous réglez un peu. Hop, elle est pas trop non plus. Là c'est bon. Je pense que 600 c'est bien. On peut voir en le bougeant. Ouais, c'est nickel. Donc voilà, c'était tout sur le green screen. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Il m'aura pris quand même pas mal de temps à réaliser. À le réaliser, pardon. Donc juste après ça, je vais vous montrer quand même la map, enfin les maps sur Code 4 pour réaliser des green screen. Donc bon, je sais pas si je vais expliquer, je pense que je ferai juste un petit montage vite fait pour vous montrer. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vais essayer de l'envoyer à Maf Tuto, je pense que ça peut plaire, hein, on sait jamais. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas le petit pouce vert, le petit commentaire qui fait plaisir, et puis de partager la vidéo surtout. Donc voilà, merci tout le monde, ciao ciao.